Bonjour et merci de m'accorder quelques minutes afin que vous puissiez estimer si je peux vous aider à résoudre certains de vos problèmes. À qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, à vous, dirigeantes et dirigeants de TPE, de PME, qui avez un business qui fonctionne plutôt bien, mais vous souhaiteriez l'amener à un niveau supérieur. Peut-être prendre du recul pour avoir une vision plus stratégique, modifier votre marketing, améliorer, les échanges avec vos collaborateurs, la communication, la collaboration. En un mot, votre leadership. Peut-être aussi, dépasser certaines croyances limitantes, bloquantes, des peurs. En un mot, libérer votre plein potentiel. C'est la raison pour laquelle j'ai établi la méthode leader en 6 piliers pour vous aider. Je vous la décrirai un petit peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, eh bien, en quoi suis-je légitime pour vous accompagner? Tout d'abord, eh bien, je suis coach professionnel orienté solutions et certifiée auprès de l'ICF, la Fédération internationale de coaching. Je vous précise cela, non pour vous citer tous mes diplômes, mais pour que vous soyez bien conscient que beaucoup de coachs s'autoproclament coach et ne le sont pas réellement. Donc c'est important de vérifier avec qui vous travaillez. Alors mon parcours, eh bien je suis ingénieure de formation car je suis curieuse, j'ai envie de tout comprendre et j'ai donc commencé par cela. Et j'ai travaillé en R&D avec des équipes multiculturelles et également des équipes diversifiées. J'ai également travaillé en commercial pour le côté challenge, pour la rencontre avec les clients, en marketing aussi pour le côté stratégique. Et puis, tout au long de ma carrière, j'ai également travailler en assistance technique, c'est-à-dire en partenariat avec mes clients pour trouver les meilleures solutions pour leur entreprise et la mienne. En fil conducteur, j'avais également vraiment un besoin de travailler dans des entreprises, performantes et éthiques. Et donc, au vu de toute cette expérience, j'ai voulu mieux comprendre le fonctionnement des organisations et donc j'ai effectué un MBA international qui m'a permis de m'améliorer, de mieux comprendre les aspects financiers, stratégiques, innovation, la RSE. Et forte de toutes ces expériences qui m'apportent maintenant vraiment une vision globale du business, je suis donc devenue coach orienté solutions pour vous aider, vous, mes clients, à trouver vos propres solutions à vos problèmes. Et c'est la différence entre un coach et un consultant. Avec le coach, vous co-créez des solutions, c'est-à-dire c'est une réflexion profonde et intense via un système de questionnement qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Oui, vous avez emmené votre entreprise là où elle est aujourd'hui et vous pouvez en être fier parce que pour cela, vous avez traversé de nombreuses épreuves et vous savez que vous allez encore en traverser beaucoup. Mais aujourd'hui, peut-être le temps vous manque. Peut-être que vous êtes débordé pour, mettre à jour votre stratégie d'entreprise, pour analyser la concurrence, peut-être même pour développer et écouter vos collaborateurs. Et votre équilibre vie pro, vie personnelle en prend un coup aussi. Peut-être votre conjoint ou vos enfants se plaignent de ne pas vous voir suffisamment et ça vous touche aussi. Vous êtes triste de ce constat, mais vous pouvez pas faire autrement parce que vous devez être 100% aux commandes, 100% opérationnel, 100% efficace pour être ce dirigeant performant et bienveillant que vous souhaitez être. Alors il est possible que ça réveille des peurs, des blocages, des croyances limitantes
que vous aviez pourtant placé tout en dessous de la pile de dossiers. Et puis sournoisement, il remonte, il remonte. Alors ça génère peut-être en vous du stress, peut-être ça vous rend réactif, vous avez des réactions que vous n'aimez pas, vous n'avez plus le temps d'écouter, qui que ce soit autour de vous. En résumé, vous avez besoin que quelque chose change. À court terme, vous trouverez des solutions alternatives, telles que la nourriture, la cigarette, l'alcool, les médicaments. Ça va vous réconforter. Puis vous vous motivez pour acheter des livres de développement personnel, des livres sur la productivité, la gestion du temps, la communication non violente. Ou alors vous vous engagez dans des groupes d'entrepreneurs. Ça vous fait du bien parce que vous pouvez discuter avec des pairs. Mais est-ce que ça résout vraiment vos difficultés? Alors une autre solution, c'est d'embaucher un formateur. Alors c'est intéressant également, mais toutes ces solutions sont très standardisées. Elles ne correspondent pas à votre besoin à vous. Et finalement, quel est le constat après quelques semaines, après quelques mois de ces solutions? Donc la meilleure approche à avoir, c'est une approche globale. Parce que la solution, elle est à la croisée des chemins de plein de méthodes différentes. Et lorsqu'on change quelque chose dans un système, ça va avoir des répercussions sur beaucoup d'éléments, sur la concurrence, les collaborateurs et leur état d'esprit, sur votre vie personnelle. C'est ce qu'on appelle une vision globale ou systémique ou encore holistique. Et c'est ce type de solution qui vous permet de résoudre les problèmes. Donc cessez d'ajouter des pansements les uns au-dessus des autres en espérant que vous allez guérir. Parce que la guérison, c'est pas de rajouter des pansements, c'est d'en enlever et de repartir sur des bases nouvelles et saines. C'est pour vous, dirigeantes et dirigeants de TPE et de PME, que j'ai élaboré ma méthode signature leader en 6 piliers. Tout d'abord, le leadership inspirant. Parce qu'un leader est bien plus qu'un manager. Il insuffle de l'énergie, de la motivation, de l'envie à ses équipes. Il leur permet d'avoir de meilleures relations interpersonnelles, une meilleure communication, une meilleure collaboration avec une meilleure intelligence émotionnelle. Ensuite, le second pilier, l'empowerment, il vous est dédié. Il vous permet de vous libérer des schémas socioculturels, de blocages mentaux, de votre syndrome de l'imposteur peut-être, ou de peur d'échouer, de peur de réussir. En résumé, il vous permet de passer à un stade supérieur avec audace et conviction. Le pilier suivant, eh bien, c'est les affaires. Parce que votre entreprise est là pour générer du chiffre d'affaires. Et donc, il est important de toujours prendre du recul, de la hauteur sur ce qui se passe, sur l'environnement, l'écosystème, vos concurrents, votre plan marketing. Et cela peut se coupler au pilier diagnostic. Ce pilier permet de voir, de comprendre ce qui est le plus important pour vous pour aller de l'avant. Que ce soit humain ou que ce soit en business ou en stratégie. Et puis bien sûr l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Parce que si un dirigeant ne va pas bien, s'il n'a plus de temps à lui, qu'il n'arrive plus à déléguer, qu'il est débordé, eh bien ça va avoir une répercussion sur son business. Nécessairement. Et nécessairement sur ses collaborateurs.
Et enfin, le dernier pilier, c'est la résilience liée à l'agilité. C'est la capacité à rebondir, à s'adapter à un contexte changeant, à un contexte incertain. On appelle ce contexte le contexte VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est le nom que j'ai choisi pour mon entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que ce contexte, on le considère souvent comme un grand danger. Et c'est vrai qu'il peut être menaçant, mais il peut aussi être source d'opportunités. Ainsi, en combinant ces 6 piliers, la méthode leader vous offre une approche globale et structurée pour vous aider à libérer votre plein potentiel, à affirmer votre leadership avec confiance et à vous épanouir tout en concrétisant vos ambitions. Cette méthode, je l'ai appliquée à mes clients et voici quelques témoignages pour vous donner une idée du résultat. Donc je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance. Vous pensez peut-être, oui, bon, le coaching, c'est à la mode, mais ça sert à rien. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Et oui, c'est vrai, probablement. Mais le coaching, c'est un accélérateur. Il vous permettra d'atteindre vos objectifs plus rapidement et votre réalignement professionnel, personnel, plus facilement. Vous pensez peut-être aussi, le développement personnel, c'est bien en théorie, mais je vis pas dans le monde des bisounours où il suffit d'avoir des intentions positives. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que moi j'ai pas une approche, béni oui oui. J'ai une approche pragmatique, une approche basée sur les sciences, la neuroscience. Et il s'agit pas de cacher les difficultés, de se les voiler. Il faut les regarder. Elles existent, elles sont là. Et moi, ce que je vise, c'est vos résultats. Et si ça se combine avec vos rêves, c'est possible, et tant mieux. Et puis, ce que je vise, c'est que vous alliez à votre vitesse, petit à petit, si vous en avez besoin, à votre rythme. Une autre objection, mais je veux pas parler de ma vie personnelle. Mes blocages sont uniquement professionnels. OK. Vous parlez de ce que vous voulez. Vous ne pouvez parler que des résultats professionnels en séance. Après, l'approche, elle est quand même systémique. Donc, même si vous modifiez quelque chose dans votre vie professionnelle, ça peut avoir un impact en personnel et ça peut avoir un impact positif aussi. Mais dans tous les cas, le client décide de ce dont il veut parler. Mes blocages, mes freins, mais c'est de la théorie, de la thérapie, ça. Ça peut l'être et si vous avez des gros blocages, je vous enverrai chez un thérapeute. Je vous inviterai à aller en consulter un. Mais pour des petits blocages, le coaching, ça marche, c'est efficace et c'est rapide. Ou alors, vous pouvez me dire, le coaching, c'est un centre de coût. Ça coûte, effectivement. Mais avant d'être un centre de coût, c'est un investissement. Et il y a des études qui ont été faites, des études qui ont montré que le coaching en entreprise, ça peut améliorer pour 70% des PME accompagnées, les compétences managériales, le travail en équipe, les relations interpersonnelles. Et pour 50%, l'équilibre vie pro, vie perso, le bonheur au travail étant lié à la motivation, à la qualité et à la productivité des employés. Donc, centre de coût. Le coaching, c'est aussi un bon complément à la formation. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbe de l'oubli du psychologue Hermann Ebbinghaus qui montre que les informations apprises, au bout d'une semaine, on en a déjà oublié 70% si on les pratique pas, si on les révise pas. Donc le coaching, il permet de mettre en application ce que vous avez appris, ce que vos collaborateurs ont appris. Et donc, du coup, ça rend efficace aussi des formations. Donc, les deux en complément sont très intéressants. Je préfère le conseil au coaching
OK. C'est pareil, c'est une autre approche et c'est des approches qui peuvent être complémentaires. Les 2 ne s'excluent pas. Le conseil va donner un avis extérieur sur des points que vous n'aviez peut-être pas, pensé, auxquels vous n'avez pas pensé. Le coaching, lui, il va considérer que vous êtes l'expert et que vous allez adopter vos propres solutions parce que si c'est vous qui les choisissez, vous les adopterez plus facilement et c'est ce qu'on voit en entreprise. Les changements mènent souvent à un échec parce qu'ils ne sont pas souhaités. Donc, le mélange des 2, ça peut être bien aussi. Je suis débordée, j'ai pas le temps de faire du coaching encore en plus. Coaching, vous allez en faire 1 heure par semaine, voire, tous les 10 jours. Et combien de temps vous passez en réunion improductive par semaine? Dites-moi. Le coaching, c'est pas la nouvelle pratique à la mode là, c'est pas un peu sectaire, cette activité? Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de coach autoproclamé tout à l'heure. Parce qu'il y a un paquet de coachs autoproclamés et il faut faire attention. Donc, il faut vérifier le diplôme et la certification pour être sûr que vous avez affaire à un coach compétent ou du moins qui a des chances d'être compétent. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je vous propose une approche personnalisée, une approche orientée solution qui est issue d'une méthode canadienne. Donc, on est beaucoup plus orienté solution sur des méthodes françaises. C'est une méthode éprouvée depuis une quarantaine d'années qui est vraiment reconnue internationalement, basée sur les neurosciences, sur la visualisation, ce qu'utilisent les sportifs de haut niveau avant toute compétition et pendant leur entraînement également, et la systémie pour avoir une vision plus globale, et puis la PNL qui est un outil. Et n'oubliez pas qu'en Amérique du Nord, avoir un coach pour un leader, un chef d'entreprise, c'est quelque chose dont on est fier, alors qu'en France, souvent, on est un peu honteux. Et parfois, au lieu d'avoir un bonus, on a un coach comme prime de fin d'année. Si tout ce que je vous ai dit vous a inspiré, vous a parlé, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à prendre rendez-vous par le lien Calendly, que vous pouvez également trouver sur mon compte LinkedIn. Ça vous coûte rien, c'est juste un échange pour que je vous explique ce qu'est le coaching, que vous voyez ce que vous pouvez en attendre ou ce que vous en attendriez. Et puis, le coaching, c'est avant tout une rencontre entre 2 personnes qui sont amenées à se faire confiance. C'est un moment d'échange et d'écoute profonde. Alors, merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout et puis peut-être à bientôt.